Et moi, faut savoir, hein, moi, c'est rare qu'un coach il me donne les clés, frère. T'as vu, moi, j'ai jamais été le premier choix, je te dis la vérité. Ah, ça fait un bon titre. Non, je te jure, hein, moi, jamais. Là, t'as toujours été un second couteau, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours dû prouver, genre. Ouais. T'as capté ou pas, par les performances, par les entraînements et tout. Moi, je suis jamais arrivé à une prépa en mode. Toi, tu vas jouer titulaire, toi, t'es mon joueur, toi, non. Moi, c'était toujours. Super sub. Sur le banc, mais qui rentre et qui est chaud. Et qui se demande, mais pourquoi lui, il est pas titulaire, wesh. Cette année-là, frère, écoute. Hein. Frère, j'ai RC Lens qui vient. Tu vois, Ligue 1. L'époque où il jouait à LDC. Tu vois. Ça veut dire que. Et dis-toi, ça se fait ça se fait en collaboration avec un autre agent. Tu vois, un agent, il m'appelle, l'agent d'Adama Kamara. Il m'appelle et tout, il me dit, ouais, j'ai le RC Lens pour toi et tout, etc. Et tout. Il me dit, au début, c'est pour la réserve. Tu vois. Moi, je dis réserve et tout. Contrat pro, mais c'est pour la réserve, pour commencer avec la réserve. N3, la réserve. À cette époque-là, sur N2. Okay. Sur N2, tu vois. Il me dit, c'est pour la réserve et tout. Moi, je dis, vas-y, tranquille, tu vois. Je dis, vas-y, y'a pas de. On ne se souvient pas seulement des victoires, mais également de la manière dont nous avons traversé les défaites. C'est par cette citation que je vais lancer ce nouvel épisode du Football a changé. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est votre cher étant passionné de foot, Musty. Comme d'habitude, je suis pas tout seul. Je suis avec celui-là même qui a un gros torse, qui a des gros bras. C'est haïtien qui l'a. Clyde, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Bonjour à tous, moi c'est Clyde, simple passionné de foot. Et voilà, tout simplement. Ouais, ils sont gros de plus en plus tes bras. Ouais, si tu le dis. Tu le dis. Costaud. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, un invité de marque, qui nous fait l'honneur de sa présence. J'ai juste envie de dire, je savais que mon tour allait arriver. Foutu, uniquement pour les intimes. Comment tu vas, vieux? Mon frère, ça va, hein. On est là, tranquille. Royao Charles-André, originaire de Pontoise, 24 ans, joueur à Eyüpspor en Turquie. Et ravi d'être là, hein. Passer un bon moment, on va parler. Prenez vos popcorn, hein. Simplement. Parfait. Bon, maintenant que les présentations sont faites, vous connaissez l'haïtien, vous me connaissez, et ensemble on va découvrir Charles-André. On va éplucher son parcours du futsal jusqu'à la Super League Turque. Mais avant tout ça, tu as vécu un week-end, une semaine Mouvementé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mouvementé par le maintien, on s'est maintenu à la dernière minute dimanche. On avait un gros match contre Fenerbahçe. Ouais. Et il nous fallait juste un point pour se maintenir. Et on l'a fait, hein. Dieu merci. Mais déjà, juste pour ce genre de match, c'est comment la semaine? Est-ce qu'il y a de la tension? En fait, là, ouais, il y a de la tension. Hein. Ah ouais? Il y a de la tension. Tu sens que là, ça va. Tu sens que tout le monde est stressé, tu vois. C'est spécial. Et dans le vestiaire avant le match, c'est comment? Est-ce qu'il y a... En fait, ça se détend. Ouais. Tu connais, les gens, ils mettent de la musique. Chacun fait sa routine comme il peut, tu vois. Mais tu sens que plus les minutes elles passent, plus c'est chaud. Tu sens dans les regards des gens que... Parce que là, il vous fallait un point pour vous maintenir, ouais. Il fallait une victoire obligatoire. Il fallait un point, parce qu'en fait, on avait 32 points. Ouais. Et en fait, il y avait une équipe derrière nous. Si elle gagnait, elle avait 32 aussi. Et en fait, en Turquie, c'est confrontation directe. Ouais. C'est pas un goal à virage, tu vois. Ça fait que si elle gagnait et nous, on perdait, ils passaient devant nous, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'il nous fallait juste un point. C'était une dinguerie. Et c'est quoi le scénario du match? Scénario du match? Ouais. On va à Fenerbahçe, très grand club de Turquie. On arrive là-bas, on est en mode... les gars, juste un en fait. Juste un point. C'est quoi un point dans une vie? C'est rien. Ils n'avaient plus rien à jouer. Ils n'avaient plus rien à jouer. Mais il faut savoir qu'en fait, nous, notre président, c'est l'ancien président de Gala, tu vois. Ok. Ça fait que là, t'es chez l'ennemi. Donc, même si nous, on est Eyüpspor, ils veulent nous botter, tu vois.
Donc, eux, ils avaient tout intérêt que vous. Ouais, ils en ont rien à foutre. Simplement, tu vois. Désolé du terme. Ah non, sans toi libre, mon frère. S'ils peuvent nous faire descendre là-bas, ils vont le faire, tu vois. Mais ouais, du coup. Et le but, il vient comment, genre? Bah, comme je t'ai dit, le déroulement, c'est. On gagne 2-0 à la mi-temps. Ok. Mais moi, je suis choqué. Moi, je suis sur le banc, tu vois. Sur le banc, je suis choqué. Genre, en mode, non, c'est une dinguerie, en fait. On est vraiment bénis, là. 2-0 à l'extérieur. 2-0 à l'extérieur. Ouais. Les supporters, ils commencent à les huer et tout ça. À huer leurs propres joueurs. Je suis en mode, non, c'est une dinguerie. Mais tu connais, en fait, dans le foot, 2-0, c'est. Ce score-là, il est pas bon. Ouais. Tu vois, 2-0, c'est un bon score. Mais c'est. En fait, tu prends un but de 1, ça relance tout, tu vois. Ouais, sachant que même là, t'es pas chez toi, t'es à l'extérieur. Donc, le public, tout ça, ça joue. Et ouais, reprise de deuxième. 50e, 60e, 70e, 2-1. Ah ouais. 75e, 2-2. 75. Le stade, il commence à bouillonner. Mais moi, je suis en mode, les gars, vous avez plus rien à jouer, wesh. Tranquille. Nous, il nous faut juste un point, s'il vous plaît, les gars, tranquille. Commencez à doser, tu vois. Non, les gars, ils veulent pas. Et l'ambiance, c'est. Ambiance. Il y avait pas beaucoup de monde, Ouais. mais en Turquie, il n'y a pas beaucoup de monde. T'entends rien. Même s'il n'y a pas beaucoup de Ouais, il n'y a monde, pas beaucoup de monde, t'entends rien, je te jure. Ok. Mais vous avez un groupe de supporters, vous avez un COP? Non, en fait, nous, je t'explique, nous, on est une petite ville. Ouais, Une petite ville, ça s'appelle Kemerburgaz, tu vois. ok. Le club s'appelle Eyüpspor. Genre, si c'était un exemple ici en Ligue 1. Exemple, en fait, t'as vu, je vais te dire la vérité, c'est comme si demain Sergi montait en Ligue 1, tu vois. Ah ouais? Ouais, je te dis la vérité. Ok. C'est dans Istanbul, mais c'est une petite ville, c'est une nouvelle ville carrément, tu vois. Mhm. C'est une nouvelle ville, ça fait pas très longtemps qu'elle a été construite, tu vois. Mais ouais, du coup, de notre ville, nous, il y a les genres de galas aussi. Nous, on est juste à Ok. côté, tu vois. Il y a les genres de Galatasaray et tout, et il y a nous. Et ouais, c'est comme si Sergi c'était en Ligue 1. En Donc, gros, vous nous, avez en fait. pas un gros groupe de Ouais, supporters. ouais, non, on n'a pas de supporters. Même notre stade, il n'est pas homologué pour la Ligue 1 parce que Ah ouais. notre stade, il n'y a que 2500 places, tu vois. Ouais, c'est C'est-à-dire, c'est pas homologué, ça veut dire on joue dans le terrain d'une autre équipe, Kashim Passa, tu vois. Ok. Ça veut dire que nous, on joue pas chez nous. C'est en mode, on est là, les gens, ils veulent. Eh, je te dis la vérité, les gens, ils voulaient qu'on descende. Toute la Turquie voulait qu'on descende. Mais pourquoi ça c'est. Parce que, déjà, en fait, en Turquie, il faut savoir, il y a trop de clubs à Istanbul. Tu vois. Ah ok. Ça veut dire que les gens, ils sont en mode, il y a trop de clubs à Istanbul, faut qu'il y en a, ils descendent un peu, tu vois. Pour que d'autres, ils montent et il y a plus de ferveur et tout, etc. Tu vois, les clubs comme nous, hein, c'est un club district, hein, je te dis la vérité. Ouais. Les clubs district comme ça, en vrai, ils ont rien à faire. Hein. Genre, en gros, pour les jeux, ils ont rien à faire. Ouais, ils ont rien à faire en Ligue 1, ils ont pas de ferveur, y a rien à gratter en vrai là-bas, tu vois. Ok. Ça veut dire que, ouais, c'est ça, hein. Et au coup de sifflet final, quand vous marquez le... C'est, bah, pour finir, Ouais. du coup, 70e 2-1, 75e 2-2, 80e 3-2. Putain. Maintenant, écoute, moi je suis sur le banc, tu vois. Moi, dis-toi, là, comment je vois le scénario, je dis, le coach, faut même pas me faire rentrer en fait. Je te dis la vérité, là, quand moi je vois le match, comment c'est bouillant, là, je me dis, non, coach, en vrai, là laisse-moi sur le banc, m'appelle même pas, en vrai, appelle les autres, moi là, mais c'est trop cardiaque, t'as vu? 80e 3-2. Maintenant, comme je t'ai dit, il y a une équipe, si elle gagne derrière nous là, on descend. C'est-à-dire, quand on prend le 3-2, on regarde les résultats, on voit ils gagnent 1-0. On voit ils gagnent 1-0. Ils ont pas encore... Ils ont l'info direct ou... Ils ont les infos, sûrement. Tu connais, sur le banc, il y a les intendants, tout ça. C'est-à-dire, tout le monde a son téléphone. En plus, c'est la dernière journée, tout le monde joue en même temps. Tu vois. Ça veut dire, moi, je suis sur le banc, je vais voir un intendant comme ça, il monte les résultats. Je vois, il gagne 1-0. Je vois, on est premier relégable. On descend là en mode. Je suis en mode, non, là, en gros, là, je suis en Ligue 2, là, en gros. Je suis en mode, non, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible, wesh. Tac, le coach, je sais pas, il a un coup d'instinct comme ça, il fait 3 changements. Moi je rentre pas. Hein. Il fait 3 changements comme ça. Et là, c'est toujours à 2-2. 3-2 là, on Là, perd. c'est 3-2. Là, 3-2, on perd. Ah là, vous perdez le match. Là, on perd le match. Ah ok. Là, on perd le match. Là, on est en train de descendre. À ce moment-là, la tension, elle est... Là, c'est une dinguerie. Les gens, ils limite.
Les gens sont à genoux et tout. Les gens sont à genoux, les larmes elles commencent à être là. C'est dinguerie, c'est inexplicable carrément. Ouais, faut le vivre. Faut le vivre. Carrément. Moi, dans ma tête, je suis en mode non, c'est pas possible. Là, on gagnait 2-0. Là, on perd 3-2 là, en gros. Et là, comme par hasard, eux là, ils mènent. J'ai dit non, c'est une dinguerie. Frère, le coach, il fait des changements. Je sais pas comment on a fait. Hein. Action comme ça. Mon gars, Lenny, il fait une petite percée un peu. Il décale à l'attaquant, Bozok. Bozok, il décale à droite, sur l'ailier droit. L'ailier droit, il fixe, il fait un ballon en rentrée pour notre latéral droit. Il tire. Le ballon n'était même pas cadré. Hein. Ça touche un mec, ça rentre. Dinguerie, 3-3, 87ème. Il enlève son maillot, feu, tout le monde rentre sur le terrain. Ça, carrément, ça se tape dans les tribunes en même temps aussi. Ah ouais? Entre supporters. Ouais, entre supporters. Ça se tape dans les tribunes. Mais quand je dis ça se tape pour de vrai. Ok. Ça se tape dans les tribunes, c'est n'importe quoi. En mode euphorie. En mode non, c'est une dinguerie. Moi, je suis là, je cours partout sur le terrain. Je cours partout. 3-3. Et on s'est maintenu comme ça. Hein. Laisse tomber. Incroyable. Vraiment, ce que j'ai vécu là, pour une première en pro là, c'est trop une dinguerie. Mémorable. Hein. C'est trop une dinguerie. Et carrément là, je te dis la vérité, là, j'arrive même pas encore à réaliser quand c'est maintenu. Ah ouais? Je te dis la vérité. C'est vrai? J'arrive même pas à réaliser. Hein. C'est trop une dinguerie. Le vestiaire, ça a dû faire. Ouais, c'était la fête. C'était la fête. Parce que faut savoir que, t'as vu, moi j'arrive en janvier. Tu vois? Moi, quand j'arrive en janvier, c'est limite la crise là-bas. De toute façon, t'inquiète, on va revenir dessus, mon gars. Mollo. C'était une petite mise en bouche. Vas-y, mollo, tranquille. C'était une mise en bouche. Mollo, il a failli. On va revenir. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, quand on voit ce que t'as vécu là, c'est des moments forts comme ça, on s'imagine pas qu'il y a eu un parcours derrière. Bien sûr. Un parcours parsemé d'embûches par moment. Et avant d'être totalement dans le foot à 11, il y avait le futsal aussi. Ouais. Par exemple, quand je t'ai connu à Cergy, je savais même pas que tu faisais du futsal. Après, je sais que dans nos quartiers, on fait souvent du futsal et tout. Mais être vraiment impliqué, mettre de l'importance comme ça, je savais pas. Et toi, déjà, comment tu vas au futsal? Bah, moi, c'est par le biais d'un grand frère, hein, d'un grand de mon quartier, Yacine Benkerouf. Ouais. Tu vois, qui a monté le club Marcouville Futsal. Ouais. Et en fait, nous, faut savoir, dans mon quartier, on avait notre city, Ouais. mais on avait aussi l'accès au gymnase, tu vois. Okay. Ça fait que nous, on allait beaucoup au gymnase, en fait. Tu vois, quand on était petits. On allait beaucoup au gymnase, tu vois. Ça fait que moi, j'avais une attache au gymnase, en fait. Tu vois, je commence très tard. Tu vois, j'ai 11 ans. Hein. Ah, ok. Tu vois. Et moi, tu sais comment je commence le foot à 11 ? C'est parce que mon frère, c'était le crack de Cergy, frère. Ouais. Tu vois. C'est en mode, wesh, comment toi, t'es le petit frère à Serge, toi, tu fais pas tout, toi, tu vois. Moi, c'est comme ça que je commence. Sinon, moi, j'aurais baigné dans le futsal, j'aurais resté là-bas. Ok. Tu vois. C'est un jour comme ça, je vais chercher mon frère à Cergy. Son coach, il me dit, hey, toi, demain, là, va prendre des crampons, tu vas t'entraîner avec ta catégorie. C'est comme ça que je commence, tu vois. Mais sinon, moi, c'était futsal, tu vois. En plus, toi, il y a eu l'équipe de France aussi, Ouais, à un moment donné. équipe de France, ouais, j'ai fait U21. Ouais. U21 Esport. Mais comment tu vois juste en équipe de France, futsal, et après, t'arrives à bifurquer. À bifurquer. Parce que moi, faut savoir que j'ai toujours pas lié les deux. Je faisais foot 11, futsal depuis... Dans la même saison. Même saison, depuis mes U14, en vrai. Tu vois. Le président du Racing, il vient me voir, tout ça. Il me dit, ouais, Charles et tout, moi, franchement, j'aime beaucoup ton profil, tout ça. L'année prochaine, je compte sur toi, mais moi, j'ai appris que tu faisais du futsal. Tu vois. Il me dit, si tu veux jouer, faut que t'arrêtes. Tu vois. Je me dis, oh. C'est comment les débuts, toi, avec la N3 au Racing? Début avec l'intro au Racing, là, j'arrête le futsal. Hein. Ouais. Du coup, j'arrête le futsal. N3 Île-de-France. Je crois que c'est le championnat le plus dur dans lequel j'ai joué. Hein. Parce qu'à ce moment-là, c'est que Centré Île-de-France. Ouais, que Centré Île-de-France. Ok. Dans la poule, t'as les Mureaux, t'as Mantes-la-Jolie, t'as Aubervilliers, Ah ouais. t'as Créteil,
Ah, ça donne pas envie. T'as qui T'as qui dedans? T'as les Ulysses. Ah ouais. T'as Bretigny. On s'en fout. Une N3 de malade mental. Que des villes gang en Faut plus. voir les matchs. Ah ouais. Faut voir les Mais matchs. justement, c'est quoi? Dans les matchs, il y a une touche technique ou c'est que des duels physiques? Écoute, t'as vu moi, je suis tombé dans une équipe. On était les Galactiques, wesh, Au Racing? au Racing. Ok. J'étais dans une équipe. Carrément, je me disais, mais comment ça se fait, on a un N3 dans une équipe comme ça? Quand tu regardais les autres, avec tout le respect, hein, on avait une équipe de malades. Parce que je sais qu'il y avait Adama. Adama N'Golo, Ouais. mon acolyte. Mon gars. Big up à toi, mon frère. Adama N'Golo. Il y avait Merwan Ifnaoui, Ouais. qui joue à 3 là actuellement, qui vient de monter. Adama Kamara, PFC. PFC, ouais. PFC, un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Au milieu, lui, non? Milieu, ouais. T'avais Vénus, t'avais Bala, t'en avais une équipe de fous, frère. C'est ces saisons-là où vous jouez la montée? On monte direct. Cherche pas. On était champion en avril. Fin avril, on était champion. Ah ouais. À ce point-là, ah ouais. On a retourné le championnat. C'est-à-dire le mot galactique, il n'était pas inventé, galvaudé. On a Ouais. retourné le championnat, wesh. Ok. C'est-à-dire, moi, mes débuts, c'est. Je fais ma prépa tranquille. Et je vois que ouais, le président, ce qu'il m'a dit, c'est pas faux en vrai. Tu vois, je sens qu'il y a la confiance. Il faut savoir que là-bas, le président, son fils, c'est le coach. Tu vois. Ah, ok. Donc, je sens qu'il y a de la confiance, tout ça, etc. et tout. Et ouais, je fais ma prépa, tout ça, et je démarre le championnat. Hein. Je démarre le championnat, première journée, je démarre. Et ouais, je fais une bonne saison. Cette saison-là, je fais une bonne saison, je fais des bonnes stats. Je crois que je mets 6 buts, 2 passes D. Mais ouais, au début, je commence. Après, je suis un peu sur le banc parce que, frère, j'avais des clients. On joue en 4-4-2. Au mi-temps, t'avais N'Golo et t'avais Adama Kamara, frère. Mais justement, juste déjà, c'est quoi ta position préférentielle, toi, en fait? Qui, moi, Parce que je t'ai toujours vu. Là, en off, tout à l'heure, tu m'as dit que tu kiffes pas jouer en 10. Moi, j'étais surpris. Des fois, je t'ai vu par moments sur le côté ou au milieu, relayeur. Au final. Bon, t'as vu, moi, quand j'étais jeune, en vrai, moi, j'ai toujours été 8. Ouais. Tu vois, moi, déjà, quand j'étais petit, c'est 8. Tu vois. Après, au fil du temps, comme j'ai fait du futsal, je suis bon dans les 1 contre 1, etc. Je suis technique. C'est-à-dire, les gens, des fois, je dépannais ailier. Tu vois, en vrai, je suis un couteau suisse, je te dis la vérité. Je peux jouer partout. Tu vois. Mais où, toi, tu préfères? Mais moi, je suis un box-to-box. C'est ça mon poste. Box-to-box, c'est Ah ouais? le lien attaque-défense. Parce que moi, ma qualité première, c'est la projection, tu vois. Quand j'ai la balle, je me projette avec le ballon. Tu vois, c'est ma conduite de balle, etc. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être un peu bas sur le terrain pour me projeter. C'est pour ça que je te dis, j'aime pas jouer 10, parce que 10, genre, en gros, mes qualités, elles vont pas ressortir. Ok. Tu vois. Tu vois, le 10, c'est vraiment le... Tu es trop haut déjà, en gros. Tu vois, je suis trop haut déjà. Ouais. Et le 10, pour moi, c'est... Tu reçois, faut que tu fasses ta passe clé. Tu vois, alors que moi, c'est pas ça mon profil, tu vois. Et toi, Moi, c'est... Tu vois, les profils Ndombele, etc., tu vois. Moi, c'est ça un peu. Moi, j'avais dit Bellingham. Même Bellingham, en vrai. Tu vois, Bellingham, comment il joue? Tu vois, Bellingham en 10, moi, j'aime pas. Ouais. Moi, j'aime pas Bellingham en 10. Mais il y a une moi, vidéo de toi où ça te compare à Yaya Touré. T'aimes bien cette. Yaya Touré, non, Yaya Touré, c'est le boss. Tu connais. Mais, C'est quoi la comparaison? mais t'as vu, Yaya Touré, c'est le big boss, hein. Mais c'est mon registre. Ok, ouais. Tu vois, c'est mon registre, Yaya Touré. Bellingham, il y a qui encore? Par exemple, un Gravenberch. Je kiffe de ouf. Ça, c'est mes types de joueurs. C'est eux que je regarde. Tu vois? D'accord. C'est eux que je regarde. Eux là, c'est à eux je m'identifie. Tu vois? Et du coup, pour toi, c'est quoi déjà, est-ce qu'il y a une grande différence entre N3 et N2? Je te dis la vérité, N3, c'est la guerre, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, N3, c'est la guerre. Wesh, N3 IDF, c'est la guerre, wesh. C'était la guerre. Chaque week-end, je rentrais avec un bobo, wesh. Ah ouais, ça c'est plus Je fou, ça. rentrais avec un bobo. Frère, tu connais en plus les terrains. C'était pas des terrains de ouf, tu vois. C'est soit tu joues sur herbe, soit sur des synthés. Frère, t'as la Aubert. Frérot. Ah ouais, Aubert. Frérot, wesh. C'est un chaudron, Aubert. T'avais blâmé. C'est une intro de malade, Ah wesh. ouais, wesh. Ah, c'est comme si Non, c'était- Ah ouais, wesh. La N3, Ça, non, je vois non. beaucoup de En fait, choses. moi, je suis trop fier de mon parcours parce que j'ai fait j'ai fait tous les championnats.
J'ai fait N3, N2, N1. J'ai pas fait Ligue 2. T'inquiète, on va arriver, mon gars. Laisse On va tomber. arriver. Laisse tomber. Faut voir pour le croire. La N3, c'est trop dur, les En gars. fait, moi, je vois, C'est trop dur. je vois ce qu'il veut dire dans le sens où en fait il y a tellement de talents de gars qui sont morts de faim en gros, tellement de dalleux que concentrés dans un seul championnat que ouais t'es obligé de. Mais comment les contrats quand t'es en N3, les contrats de joueurs? Les contrats de joueurs, c'est les contrats fédéraux. Hein. C'est des contrats fédéraux. C'est maximum 1 an, non? Ouais, en fait, ça dépend. Hein. Tu peux signer ça 1 an, 2 ans, ça dépend de comment tu négocies ton contrat, tu vois. Mais moi, par exemple, au Racing, j'étais sous contrat fédéral, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent jouer à N3 et qui ont juste ça comme activité, c'est tout. Ouais. Bah, moi, quand je suis en N3, je taffais au début. Parce que moi, faut savoir que mon contrat fédéral, je l'ai signé. Ouais, je l'ai signé en deuxième partie de saison, tu vois. C'est-à-dire qu'au début de saison, je taffais. Et deuxième partie de saison, j'ai signé mon fédéral. J'ai continué à taffer. Après, à la fin de saison, quand on est monté en N2, j'ai arrêté de taffer, tu vois. C'est juste que t'avais 2 salaires, gros. J'avais 2 salaires, Bien. tu vois. Mais après, mon gars, il y a les impôts, mon gars. Ah, Il y a les impôts, mon gars. Ah, mon gars, il y a les impôts. Tu vois, il y a 2 salaires, mais il y a les impôts. Après, mon gars, quand il toque là, c'est... Comment la saison d'avant, vous jouez la montée et vous la loupez de peu, et la saison d'après, vous descendez Ouais, on descend, ouais. Mais comment On descend parce que... En fait, je pense que... Et c'était toujours le même coach? Même coach. Ah ouais. Peut-être... en fait, moi, je pense que ça a été... Comment dire? En fait, le coach, cette année-là, il s'est pas adapté aux joueurs qu'il avait. Tu vois? En fait, t'as vu, pendant certaines années, on avait un groupe pour un 4-4-2. Et là, quand il y a eu des départs, il a recruté des gens. C'était pas des joueurs pour un 4-4-2, c'était des joueurs pour un 4-3-3, tu vois. Et le coach, malheureusement, il l'a compris trop tard. Tu vois. Et du coup, pourtant, on fait une bonne première partie de saison, hein, tu vois. Mais je vais te dire la vérité aussi. Ce qui a fait qu'on est descendu, c'est la Coupe de France. Tu vois. Ah, c'est cette saison-là? Ouais, cette saison où on va en Coupe de France, on va en 16e. En fait, frérot, ce match-là, il nous a séché. Comment ça? En fait, j'ai regardé le match. En fait, faut savoir que le coach, il faisait pas de changement. Tu vois, il faisait pas tourner. Tu vois. C'est-à-dire que nous, l'équipe titulaire, c'était les 11. Les 11, ils bougent pas. Tu vois, le coach, même si demain, tu vas faire un vieux match, il va pas se dire, vas-y, lui, il faut que je lui donne sa chance. Lui, le coach, c'est j'ai mes 11. Mes 11, ils bougent pas, frère. Au Racing, vous descendez et toi, tu chutes bien au FC Versailles. Ouais. En off, tu me disais que tu percevais ça peut-être comme un échec. Mais moi, je te montre pas que nous, de l'extérieur, le regard que nous on avait, c'était à Pouchou, il arrive au FC Versailles, là. Mais il laisse une pente ascendante. Mais même avant ça, comment t'arrives à Versailles? C'est quoi? On t'a repéré? Ouais. T'as déjà des agents Ouais. Bah, moi, j'ai mes agents déjà depuis 2022. Okay. Tu vois, donc ça fait un bon bout de temps, tu vois. Et ouais, du coup, cette saison-là, je fais une putain de saison. La saison où vous descendez? Ouais, saison où je descends, je suis en pétard, frère. Tu étais dans le monde Mbappé au Real. Je suis en pétard, le coach, il me donne les clés, frère. Ok. Il me donne les clés, ma gueule, je te jure. Et moi, faut savoir, hein, moi, c'est rare qu'un coach il me donne les clés, frère. T'as vu, moi, j'ai jamais été le premier choix, je te dis la vérité. Ouais, ça fait un bon titre, ça. On va mettre ça. Non, je te jure, hein, moi, jamais... Là, t'as toujours été un second couteau, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours dû prouver, genre. Ouais. T'as capté ou pas, par les performances, par les entraînements et tout. Moi, je suis jamais arrivé à une prépa en mode... toi, tu vas jouer titulaire, toi, t'es mon joueur, toi, non. Moi, c'était toujours... Super sub. Sur le banc, mais qui rentre et qui est chaud. Et qui se demande, mais comment lui, il est pas titulaire, wesh. Même moi, tu me poses la question, je dis, frérot, moi-même, je sais pas. Tu vois ou pas? En gros, t'avais le succès d'estime de tes partenaires, quoi. Exactement. Dans la rap. Gros, moi, je suis sous-côté, frère. Je te jure, hein. Ouais. C'est en mode, même, tu vois, carrément, l'année où AD et tout, il signe, j'ai un gars, moi, il me dit, de toute façon, toi, Pouchou, on sait, hein, l'année prochaine, tu vas jouer, tu vas signer, frère. Tu vois, là, parce qu'il y avait des clients devant toi, vas-y, tranquille, toi, on sait, frère. Tu vas jouer, tu vas signer l'année prochaine. Dieu merci, ça s'est fait après, tu vois.
Mais c'est vraiment. Moi, j'ai jamais. On m'a jamais donné les clés, wesh. Tu vois. Mais moi, je force les gens à me donner les clés. Par mes performances et tout. Tu vois. Et en vrai, c'est bien. Hein. Et du coup, là, le coach, il te donne les clés. Il me donne les clés, je fais une putain de saison. Frère, j'ai là les opportunités et tout qui viennent, ça s'intéresse et tout. À part Versailles, avec qui d'autre tu peux. Et là, dis-toi, à cette année-là, frère, écoute. Hein. Vas-y. Frère, j'ai le RC Lens qui vient. Tu vois, Ligue 1, l'époque où il joue la LDC. Ouais. Tu vois. Ça veut dire que. Et dis-toi, ça se fait ça se fait en collaboration avec un autre agent. Tu vois, un agent, il m'appelle, l'agent d'Adama Kamara, il m'appelle et tout, il me dit, ouais, j'ai le RC Lens pour toi et tout, etc. Et tout. Il me dit, au début, c'est pour la réserve. Tu vois. Moi, je dis réserve et tout. Contrat pro, mais c'est pour la réserve, pour commencer avec la réserve. N3, leur réserve à cette époque-là, sur N2. Okay. Sur N2, tu vois. Il me dit, c'est pour la réserve et tout. Moi, je dis, vas-y, tranquille, tu vois. Je me dis, vas-y, y a pas de souci. Je crois qu'il m'appelle, je pense, en février 2024. Ouais, février 2024, il me dit, ouais, j'ai la réserve de RC Lens et tout, contrat pro, mais c'est pour la réserve, commence avec la réserve. Je dis, vas-y, y a pas de souci. Si t'as des nouvelles, tu me dis. Mois de mars, début mars, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai un rendez-vous et tout. Va, Sheraton, Hôtel Sheraton à CDG. Tac, le rendez-vous, il est là. Moi, je serai pas là. Va avec tes agents, carrément. Moi, je serai pas là et tu me diras le rendez-vous, tout ça. Je te coupe vite fait. Après, tu reprendras. Ça se fait beaucoup, les collaborations entre argent et... Ouais, ça se fait. Hein. Il y en a, ils sont ouverts. Okay. Il y en a, ils sont ouverts. Il n'y a pas qui vont barber d'autres. Ouais, non, c'est tant que, mon gars, si tout le monde peut manger, on va manger. Tu vois. Si tout le monde peut manger, on va manger, tu vois. C'est-à-dire que moi, l'agent là en question, il dit, ouais, va avec tes agents et tout, etc. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, je vais tout ça. Moi, dans ma tête, je me dis, ça va être un rendez-vous tranquille et tout. Ils vont me parler de la N2 et tout. J'arrive tout ça avec mon agent. Le directeur sportif, il vient. À l'époque, c'était Frédéric Hébert et Romain Perriosquet. Moi, je rencontre Romain Perriosquet, tu vois, il vient. Il arrive comme ça, les gars. Il sort son ordinateur. Je vois fiche complète sur moi, comme ça. Les fameuses datas. Les gars, attendez. Moi, dans ma tête, je suis en mode, là, ça va être un rendez-vous, on va parler de la N2. Ouais. Je vois les gars, grosse fiche sur moi. Je vois Royao Charles-André, étageur, nanana, 1m85. Il joue au Racing. Il a mis 4 buts. Nanana. Il montre mes qualités, mes défauts, tout ça et tout, etc. Je suis en mode, non, attends. Je suis en mode, non, là, c'est une blague que c'est en train de me faire. Tu vois. Ouais. Il me dit, ouais, non, c'est pour la Ligue 1, en fait. Ah ouais? Il me dit, j'aime trop ton profil. Je suis venu 10 fois. Depuis que tu joues au Racing, je suis venu 10 fois à tes matchs. Et toi, tu t'es pas rendu compte? Moi, je sais pas, moi. Tu vois? Moi, l'agent, il m'appelle, il me dit, c'est pour la N2 de base. Moi, j'ai pas de contact avec le directeur sportif ou quoi à ce moment-là. Tu vois? Il me parle, il me dit, hey, moi, je te veux, moi. Moi, t'as vu ce que tu fais là en N2? Tu le fais en Ligue 1. Lui, il était convaincu de ça? Il était convaincu. Il m'a dit, je suis venu 10 fois à tes matchs. 10 fois, je suis venu à tes matchs. Ce que tu fais là, tu le fais en Ligue 1, frère. Moi, je te veux, moi. Je te veux. Eh, les gars, il me montre des vidéos de moi et tout. En mode, là, t'as vu quand t'as fait ça? Magnifique. Non. Et en même temps, il me compare avec ses joueurs. Les joueurs de... À ce moment-là, il y a Fofana. Les joueurs de Lens. Fofana, El Ainaoui. Il y a Bengalia aussi, là. Abdul Samet. Les gars, les actions que je fais, il les compare avec les autres. Les gars, la vie de ma mère, hein. Je me dis, non, c'est pas possible. Je me dis, non, c'est carrément, moi et mon agent, on se regarde un peu dans le coin de l'œil, mais on est en mode, mais wesh, il est sérieux là? Ce qu'il nous raconte là? Ouais. Je me dis, non, c'est une dinguerie. Et si t'as pas de délire sur vous, T'as capté? Ouais. Si t'as pas ce délire sur nous. Je suis en mode, non, les gars, c'est une dinguerie. Il me dit, ouais, frérot, je te veux, moi. Moi, je sais que ça, toi là, parce qu'en fait, il faut savoir que lui, il avait recruté Adama Kamara au PFC. Tu vois, du coup, il voulait faire un autre coup. Tu vois, comme Adama, parce qu'Adama, il arrive au PFC, il a tout cassé. Direct. Jusqu'à présent. Tu vois, jusqu'à présent, il a tout cassé. C'est-à-dire, lui, comme il avait déjà regardé Adama, moi, j'étais en super sub déjà au Racing. C'est-à-dire, il voyait mes petites entrées, tout ça. Donc, il s'est dit, vas-y, moi, je vais me concentrer sur le petit, tu vois. L'année prochaine et tout, il m'a dit, toi, je te veux, frère. Tu vois. C'est-à-dire, les gars, je suis comme un ouf. On finit le rendez-vous de ça, les gars, j'arrive même pas à dormir. Wesh. Comment tu veux dormir?
Les gars, wesh. Le Racing. Les le gars, Racing a RC Lens, les c'est gars, bon, je suis en mode là, je peux faire un truc de ouf. Les gars, en plus, je vous dis ça, c'était un vendredi. Samedi, j'ai match. Samedi, j'ai match, les gars, je dors pas, wesh. J'arrive pas à dormir. Je me retourne dans mon lit, je me dis non, c'est trop et tout. C'est pas vrai ce qui se passe. Et frère, malheureusement, ils se font virer. Non. Du Lens. Ouais. Ah ouais. Malheureusement, ils se Ah ouais. font virer. Tu vois, des fois, ça se joue un. T'as capté? Je m'attendais à une autre fin, moi. Frère. Des fois, ça se joue un truc. Malheureusement, ils se font virer. Ah, les salades. Les gars, je suis comme un ouf. Ah ouais, tu m'étonnes. Les gars, je suis comme un ouf. Je me dis putain, mais non, et tout comme par hasard. Et tout, Donc t'avais Lens et t'avais qui d'autre à part de Versailles? j'avais Lens, j'avais Boulogne. Boulogne, c'est dans ma Ouais. poule. Boulogne, eux, ils me voulaient à fond. J'avais Versailles. Et je crois que c'était les trois seuls clubs. Hein. Et comment ça Tu se fait avec Versailles finalement? Versailles, t'as vu, quand, je te dis la vérité, quand on lance sa capote là, je suis en mode non, mais attends. Je vais aller où là, wesh? Moi, mon plan là, c'était Lens, wesh. Moi, je me voyais déjà là-bas, wesh. En plus, c'est pas très loin de Paname, tout ça et tout. Je me voyais déjà là-bas. Je me disais non, c'est pas possible. Ça veut dire que ça capote. Je vais voir les installations à Boulogne. Boulogne-sur-Mer. Ouais, Boulogne-sur-Mer et tout. Je vais voir les installations, le club et tout, etc. Je fais un rendez-vous avec eux. Après, je fais un rendez-vous avec Versailles. Et je te mens pas. Toujours avec les directeurs sportifs Ouais, des deux clubs. ouais, directeur sportif. Boulogne, j'avais vu le coach et tout ça. Parce que vraiment, là, Boulogne, c'était dans ma poule. Eux, ils me voulaient à mort, tu vois. Et du coup, je fais Chine à Versailles parce que Versailles, en vrai, c'était projet parisien. Et il y avait tout qui rentrait en compte, tu Mais vois. qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'on entend souvent des joueurs, quand on leur demande qu'est-ce qui a fait la différence, ils disent le discours, le fameux discours Non, du coach. franchement, le discours de Versailles, carrément, le discours de Boulogne, il était meilleur. Ah ouais? Boulogne, il m'a dit, toi, tu vas jouer 30 matchs. Tu vas jouer les 30 matchs. Ah ouais. Le coach lui. Ce que Versailles m'a pas dit, par exemple. Tu vois. Mais Boulogne, c'était, tu vas jouer 30 matchs, toi. Mais pourquoi après un discours comme ça, tu pars à Versailles? Parce que, comme je t'ai dit, Versailles, en fait. Versailles aussi, j'ai cet intérêt en mode, on me veut de ouf. Tu vois. Et en fait, t'as Paname. En fait, il y a le projet parisien et tout. Et je suis en mode. J'avoue, là, tu peux faire un truc de ouf à Versailles, tu vois. Et c'est ça qui a penché. Et aussi, faut se dire la vérité, le côté financier aussi, tu vois. Ah, c'est important. Ouais, ça, côté hein. financier aussi, ça a joué. Ah oui. Ça a joué et. Ouais, c'est clairement ça, hein, tu vois. Parce que Versailles proposait plus que Boulogne. Ouais, c'est ça? ils Ok. proposaient plus aussi. Ils Ok. proposaient plus, tu vois. Versailles, ils me respectaient. Boulogne, j'avoue, ils m'ont fait une offre. Parce que Boulogne, ils me disaient, ouais, je suis leur priorité. Ils me font une offre. Ça, c'est pas une offre de priorité, ça. Moi, j'ai vu les bails, j'ai dit, mais ouais, je suis sous de ma gueule. J'ai dit, non, wesh, les gars, parlez en priorité. Mais quand Je veux renégocier. Ils me disent, Ouais. non, c'est soit ça, soit c'est mort. J'ai dit, wesh, les gars, moi, je signe pas ça, wesh. mais quand tu dis les bails, est-ce qu'il y a une tranche? Est-ce qu'il y a une fourchette? Tu vois, est-ce que. Fourchette. Wesh, Est-ce qu'il y a même un prix exact, enfin un montant Boulogne. exact que tu peux Boulogne. déclarer ou Ouais, pas? On fourchette, hein? wesh, regarde. C'est comme tu le sens. Non, moi, je m'en Moi, fous. tu sais, je suis un peu Les gars, américain dans la mentalité. Les gars, wesh, au Racing, au Racing, j'étais à 2000 €. Ok. Racing N2, N3. Racing, non, N3, je suis à. N3, quand je signe mon premier fédéral, je suis à 1200. Ok. Et quand on monte, je suis à 2000 €. Ok. Tu vois. Je suis à 2000 €, les gars. Boulogne, il me demande, tu prends combien au Racing? Je dis, les gars, je suis à 2000 €. Comment toi, tu me proposes 2000 € encore, wesh? Alors que tu montes en national. En plus, ils montent en national. Tu montes en national. Ouais, c'est un manque de respect même. Wesh, tu me proposes 2000 €. Et en plus de ça, tu prends pas mon appart en charge. En moi, c'est moi, je dois payer mon appart. Ah ouais, non, Ah ouais, relou. en plus. Les gars, je suis en mode, mais attends, les gars. Ouais, t'es comme le commun des mortels là en fait. Je suis en mode, les gars. Wesh, arrêtez d'abuser. En plus, Boulogne, c'est pas une ville, t'es pas à Paris, tu vois. Ouais, À la c'est limite, ça. vaut mieux rester au Racing. Tu vois? C'est ça, c'est ça, Petit taf à Carrefour. C'est ça, Wesh. c'est ça. Tu vois? C'est-à-dire, je suis en mode, wesh. Je me dis, les gars, c'est pas une offre de priorité, ça. C'est-à-dire que moi, je suis en mode, quoi? Mes agents et tout, on dit, non, on va revaloriser et tout. On va augmenter. Comme ça, vas-y, ils vont baisser. On envoie une offre de ouf, carrément. je crois, on met 4000 € brut, un truc comme ça, tu vois. On leur envoie et tout. Frère, ils ont pété le seum, ils ont dit c'est un manque de respect et tout. Quoi? ça et tout. Carrément? Ouais. Ils ont dit et tout, non, c'est un manque de respect, tout ça et tout. Ah, non, on n'est pas un grand club, tout ça, on n'a pas beaucoup de moyens et tout. C'est soit ça, soit c'est mort. Frère,
Je fais le choix d'aller à Versailles après, Ah, direct. bah ouais, logique. Et à Versailles, Tu vois. t'avais échangé avec le coach aussi? Versailles, j'ai pas échangé avec le coach parce que à cette époque-là, Versailles, c'était en mode maintien. Ok. Tu vois. Ça veut dire que le coach, il était vraiment concentré dans son maintien, Jean-Luc Vasseur, tu vois. Ça veut dire que là, à cette époque-là, je suis que en contact avec le directeur sportif, tu vois. Pourquoi t'as ce sentiment que le passage à Versailles, c'est un échec pour toi? En fait, déjà, échec, c'est un grand mot, tu vois, parce que là, je vais t'expliquer un Vas-y. peu. Mais parce qu'en fait, quand j'arrive à Versailles, tout se passe bien. Je dis la Les vérité. débuts. Tout se passe bien. Prépa magnifique, je fais une bonne prépa, etc. Tu vois, le coach. Le coach donne les clés ou? Non, le coach, il me donne pas les clés. Là, le coach, il a ses joueurs un On peu. n'a pas le premier choix. Le coach, il vient de se maintenir. Il a ses joueurs. Moi, j'arrive de N2. Tranquille. Tu vois. Comme je dis, moi, je suis quelqu'un, je suis très confiant, tu vois. J'ai trop confiance en mes qualités, carrément, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je lui dis, vas-y, tranquille. Je vais commencer sur le banc et tout, etc. Quand il va me donner ma chance, c'est là, on va voir qui est qui. Ok. Tu vois. Ok. Ça veut dire que Versailles, franchement, tout se passe bien. Hein. Je parle avec le coach et tout, etc. Pas de soucis, tout ça. On commence le championnat et tout, tranquille. Un match sur le banc, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Tu fais des entrées quand même? Je fais des entrées, 5 minutes, 2 minutes. Je rentre, en tout cas, tu vois. Et du coup, ouais, à un moment donné, mon concurrent, mon concurrent, il prend un rouge, tu vois. Ça veut dire le coach, il me donne ma chance. Et ouais, ça commence comme ça après. Hein. Ça commence comme ça, c'était à Nîmes. Et frère, j'ai fait un de ces matchs. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Je crois à la 15e minute, le commentateur il a dit on voit que Royao sur le terrain. ouais. J'étais en pétard, frère. J'étais en pétard. Ça veut dire que là, genre là, je me dis ma saison elle est lancée. C'est la 30e journée, ça déjà? Je crois que c'est peut-être la 7e, 8e journée comme ça. 7e, 8e journée. Là, je me dis ma saison elle est lancée. Là, t'es à l'aise, Ma saison elle est là. Comment j'ai prouvé là, ma saison elle est lancée là. Il n'y a plus personne qui va m'arrêter. Mais ça s'est pas passé comme prévu, frère. Selon toi, pourquoi? Déjà, qu'est-ce qui se passe pas comme prévu? Frère, en fait, là-bas, écoute, l'adjoint du coach, À ce moment-là, c'est toujours. Jean-Luc Vasseur, C'est toujours Jean-Louis Vasseur, ok. l'adjoint du coach, Jérémy Clément, je fais ma prépa, tout ça, tranquille et tout. Lui, il arrive un peu au mois d'août, tu vois, vers un peu de la fin de la prépa, tu vois. Ça veut dire, lui, aux entraînements, il voit mon profil. Lui, il a joué, il a été professionnel, tu vois. PSG, Saint-Etienne, Lyon, etc. Très grand milieu, tu vois. C'est-à-dire, lui, il me voit aux entraînements, il kiffe de ouf mon profil, tu vois. Quand je te dis il kiffe de ouf mon profil, c'est trop une dinguerie. Ça veut dire que lui, il me voit, fin de séance comme ça, un jour, il m'attrape. Il me dit, ouais, Pouchou, j'aime trop ton profil, etc. T'es un putain de joueur et tout. T'as vu là? T'es mon chouchou et tout, etc. Là, quand ça va être mauvais, je vais te dire c'est mauvais. Quand ça va être bon, je vais te dire ça va être bon. Je vais être derrière toi. Je vais pas te lâcher. Mais mon gars, moi je vais être là pour que tu joues, frère. Parce que j'aime trop comment tu joues. T'as capté? C'est-à-dire, moi je me dis, oh, Jérémy Clément, un joueur qui a je sais pas combien de matchs en Ligue 1. Moi je sors de N2 là. Je fais ma prépa, j'ai même pas encore joué. Tu m'as vu que aux entraînements. Tu viens me dire ça. Je me dis, oh, mais putain, c'est bénef. Ça, ton tour n'était pas encore arrivé à Mo- Nîmes. Même pas encore. Ok. Même pas encore, les gars. Ça veut dire quoi? Moi, je me dis, c'est magnifique. Première journée, elle passe. Deuxième journée, Pouchou, lâche pas. Lâche pas, 2 minutes, prends-les, c'est pas grave. Lâche pas. Je suis derrière toi. Tu vas jouer, t'inquiète. En plus, je connais dans le foot les adjoints. C'est eux qui font les passes et tout. Ouais. Tu vois, c'est eux qui font mettre dans la poche tout ça. C'est-à-dire, moi, je me dis, lui, je l'ai dans la poche, mais c'est magnifique. Tu vois? Ça veut dire que quoi? Il me lâche pas aux séances. Il est là, il est derrière moi, il est derrière mon cul, frère. Il me lâche pas. Je me dis, non, c'est carré, carrément. Si j'ai des conseils et tout, je vais lui demander, frère. Tu vois? C'est-à-dire, là, quand on revient à Nîmes. Nîmes, tout ça, je fais un putain de match. Il vient dans les vestiaires, on perd 1-0 ce jour-là. Il vient dans les oreilles, il me dit, même si on a perdu, t'es trop fort aujourd'hui. T'as fait un putain de match et tout, je suis fier de toi, tout ça. Je suis en mode, oh là là. Celui-là, les gars, C'est lancé. c'est lancé, c'est tout droit. Les gars, tranquille. Maintenant, on rentre de Nîmes, tout ça. Match contre Valenciennes. Tout ça. Je joue titulaire encore. Je suis sur ma lancée. Bon match et tout. Propre.
On fait 0-0. Magnifique. Maintenant, il faut savoir que Jean-Luc Vasseur, il s'entendait pas trop bien avec la direction à ce moment-là, tu vois. Ça veut dire que ils l'ont viré, Ah, ok, ouais. tu vois. Ils l'ont viré au mois de septembre. Mois de septembre, ils l'ont viré. Non, on était en octobre. Je crois qu'on était en octobre, les gars. Qui va prendre l'intérim, à votre avis? Le coach adjoint. Le coach adjoint, les gars. Du coup, les gars, L'adjoint, il prend. l'adjoint, il prend... Ouais. Les gars, moi, mais dans ma tête, c'est le fuego, les gars. Je me dis, mais attends. Là, je vais jouer tous les matchs, en fait. Ouais. Là, je vais jouer tous les matchs. Mais là, même, en fait, même si je m'entraîne pas, en fait. Là, c'est mon gars, là, qui prend l'intérim. Mais c'est À ma... l'aise. Mais, wesh, les gars, wesh. En plus, je sors de 2 gros matchs. Mm. Je suis en mode, non, mais là, c'est tout bénef. J'ai fait mes preuves avant qu'il soit coach. Mais là, c'est magnifique. Là, personne pourra dire, ouais, il me suce ou je sais pas quoi. Désolé du terme encore. Mon gars, sens-toi libre. Sens-toi Ma libre, gueule. mon gars, c'est notre émission. Sens-toi libre. C'est-à-dire quoi? Du coup, le coach, il se fait virer. Je crois qu'il se fait virer... Il se fait virer le lundi. Ouais, il se fait virer le lundi. Donc, oh, vas-y. Jérémy Clément, il prend l'intérim mardi, tu vois. Il commence les entraînements et tout. Pas de galère et tout. Moi, dans ma tête, les gars, je suis trop serein, wesh. Je me dis, là, je vais faire tous les matchs, wesh. Les gars, la semaine, elle passe. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je vois, ils donnent pas trop d'infos sur la compo. Je me dis, oh, c'est bizarre, wesh. Ouais. Pas de mise en place. Pas de mise en place, tout ça. Je me dis, wesh, les gars, si, wesh. Tu vois, j'ai un peu ce truc, vas-y, Belek, hein. Mais non, mais vas-y, non, c'est mon gars, wesh. Mon gars, c'est mon gars, il va me faire jouer, tu vois. Tac, samedi. Il veut pas donner la compo, les gars, wesh. C'est trop une dinguerie. Les gars, il veut pas donner la compo. On joue un samedi comme ça. Tac, on est à l'hôtel et tout, etc., etc. Collation, tout ça et tout. Il donne la compo avant le match. 2 heures avant le match. Ah ouais. En fait, les gars, à ce moment-là, j'ai une tension qui monte. Je me dis, mais wesh, il peut pas me faire ça, en fait. Ouais. Tu vois? Je suis en mode, mais les gars, il peut pas me faire ça. Je parlais avec mes gars et tout. Il me dit, carrément, j'ai un mes gars, bah venez à Rouen. C'est à Rouen, on joue. C'est à côté, c'est 1h30, 2h. Ouais. J'ai un mes gars, venez, ouais, je vais titulaire. C'est-à-dire, mes gars, ils viennent, tout ça et tout. Et en fait, je suis en train de dire à mes gars, et les gars, en vrai, venez même pas en vrai, je crois. Tu vois? Ouais, je vois. Mes gars, ils me disaient, c'est mort, on a déjà pris la route, mon gars, on arrive là. Tu vois? Les gars, ils donnent la compo, la vie de ma mère, je suis sur le banc, wesh. Son premier match officiel. Premier match officiel, je suis sur le banc. Mais tu rentres, mais à un moment donné dans le match ou pas du tout? Je rentre ce match-là. Ouais. Les gars, ils me mettent sur le banc. Mais déjà, quand t'es sur le banc, t'es déjà déconnecté là, t'es plus. Les gars, déconnectés, wesh. Genre là, je suis en mode avion là dans ma tête là. Les gars, déconnectés. Ouais, tu t'es dit, il te l'a mise à l'envers, tout ça. Les gars, déconnectés, je suis en mode, mais wesh. La semaine qui suit, match de Coupe de France et tout, vas-y, il fait tourner. C'est-à-dire là, il me remet titulaire, tu vois. On joue contre une D1, vas-y, vieux match et tout, etc. Là, il me met titulaire, vas-y, y'a pas de souci. Je sais, parce que là, il sait qu'il m'a fait une dinguerie. Il me met titulaire, tout ça et tout, vas-y, pas de souci. Le match, on le gagne et tout. Mais déjà, avant le match, dans la semaine entraînement. Dans la semaine, vous discutez. c'est tendu, frère. Ah ouais. Moi, mon gars, il dit plus mon blaze et tout. Hein. Lui-même, il sait qu'il a fait une dinguerie, tu vois. Là, mon gars, cassure, déjà. Cassure de ouf. Je suis en mode, non, il me l'a mise, frère. Moi, je suis avec mon gars Modeste. Je lui dis, wesh, Modeste, wesh. Et il m'a fait un truc de fou, là. Moi, on m'a jamais fait ça, wesh. Moi, déjà, je t'ai rien demandé. Si toi, t'es venu me voir, tu m'as pris sous ton aile, tu me fais des trucs comme ça, wesh. Dans ce cas-là, laisse-moi tranquille, wesh. Tu vois? Si au final, pour faire ça, wesh, viens pas me dire je suis ton chouchou, etc., wesh. Ouais, Tu vois? Ça veut dire, bam, la semaine, elle passe, tout ça. Moi, mon gars, je lui parle plus, frère, je cherche même pas. Je parle pas. Les gars, vas-y, bref, le match de Coupe de France, il se finit, bam. La semaine qui suit, on joue en championnat à Concarneau, tout ça. Bam, la séance, elle est tac, 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 tac. Les gars, hors groupe. Carrément. Hors groupe. T'es passé du banc à hors groupe. Les gars, hors groupe. Tout ça sans explication. Non, attends, je t'explique. Attends. Hors groupe. Maintenant, veille de match, jeudi. Tu vois, on joue nous, national, c'est vendredi. Tu vois. Maintenant, les gars, ils m'appellent. Moi, je rentrais, tu vois. Ils m'appellent et tout. Il me dit, ouais, Pouchou, t'es où et tout?
Je dis, ouais, je suis sur la route là, je rentre à Cergy. Il me dit, ah, parce que putain, je voulais te parler et tout. Mais c'est pas grave, je vais te dire au téléphone. Ouais, non, c'est pour te dire que demain, tu seras pas dans le groupe, tout ça et tout. Il y a comme ça, brutalement sec et tout. Ouais. Ouais, non, c'est pour te dire que demain, tu seras pas dans le groupe. Ouais, je trouve que t'es pas assez bon en ce moment. Dans la hiérarchie des milieux. Ouais, c'est toi le dernier en vrai, tu vois. Les gars, wesh. Donc toi, t'es piqué, toi, à ce moment-là. Ouais. Je suis piqué, là, c'est en mode. Celui qui m'a pris sous mon aile, il me dit ça. La semaine qui suit, j'ai rendez-vous avec le directeur sportif et tout. Les gars. Le directeur sportif, vous savez, il me dit quoi, les gars? Il me dit, ouais, non, en fait, c'est pas toi qui devais sortir du groupe. C'est un autre joueur, mais tu connais comme toi, tu viens d'N2. T'es le plus facile à sortir. Ça veut dire quoi, ça? C'est ça comme ça, normal. Normal, les gars, wesh. Et l'autre, il venait d'où, l'autre? L'autre, c'était un mec confirmé, tu vois. Un mec confirmé, il a joué un peu en Ligue 2, Nationale, etc. et tout. Il me dit, non, c'est pas toi qui devais sortir, hein, c'est un tel, mais. Mais ouais, non, tu connais, tu viens d'N2, tout ça, t'es plus facile à sortir en vrai. En fait, t'avais qu'à mettre ça. J'ai dit, ça y est, en vrai, là dans ma tête, j'ai dit, vous avez niqué ma saison, là, en vrai. Tu vois, vous avez niqué ma saison. Lui, Jérémy, il me dit un truc, toi, tu viens me dire un truc. Déjà, c'est pas les mêmes versions. C'est pas les mêmes versions, c'est-à-dire, là, vous deux, vous m'embrouillez déjà. Ouais, ils te font tourner en bourrique. Ils me font tourner en bourrique, c'est-à-dire, même lui, il me dit ça se trouve, il me ment aussi. C'est-à-dire, je dois croire qui, en fait? Tu vois, je dois croire qui? Manque de considération, manque de respect. Ouais, gros, m'ont manqué de respect, frère. T'as capté? C'est-à-dire, les gars, le directeur sportif, il me dit ça et tout. Je dis, ah, dans ma tête, je suis en mode, ouais, ok. Ça. C'est-à-dire, il m'explique et tout, pas de soucis. Là, on est au mois d'octobre, les gars. Je reviens dans le groupe. Les gars, je suis dans le groupe, mais je rentre pas, wesh. Le match d'après. Pendant 3 matchs. Après, il y a un nouveau coach, le nouveau coach est arrivé. Les gars, je reviens dans le groupe. 3 matchs, 0 minutes. Avec le nouveau coach, mais toujours. Non, c'est toujours Jérémy Clément là. Ok. Il me reprend dans le groupe. Parce que là, il voit que mon gars, je suis un peu ZF et tout. Il me reprend dans le groupe. 3 matchs sur le banc, 0 minutes. Je suis pas rentré. Ok. J'enchaîne 3 matchs, 0 minutes, les gars. Sans explication, sans rien. Sans explication, rien. Les gars, dans ma tête, je suis en mode, mais attends, mais j'ai fait quoi, wesh? En fait, pourquoi t'es venu me dire que je suis ton chouchou, en fait? Pour me faire ça, wesh. Moi, je t'ai rien fait, wesh. C'est quoi, à l'entraînement, il y a un manque d'application de ta part, il y a un truc qui fait même pas, les gars, les gens ils me connaissent. Moi, frère, je suis un mec, je parle pas aux entraînements, je fais mes trucs, tranquille. Je me demande, mais attends, carrément, je regarde mes matchs, je me dis, mais attends, peut-être j'ai pas bien fait. Peut-être genre, je commence à tu te remets en question, je me remets en question, alors que y a même pas à se remettre en question. Les matchs, ils sont là, YouTube, c'est là. Tu montres à tout le monde. Tu dis, wesh, Poutou, t'as fait une dinguerie, wesh. T'étais trop fort, là. En fait, les gars, j'ai fait quoi? Et entre-temps, le directeur sportif, il est revenu discuter avec toi ou... Même pas. Lui, il m'a juste donné ses explications-là, après, rien. Et les gars, je suis en mode, non. Mais faut savoir que, par contre, les matchs de Coupe de France, là, contre Trappes, je sais pas qui, là il met, hein. T'inquiète même pas, là, il met, frérot. Quand c'est les matchs bourbiers, là, ces gars, ils les laissent au repos. Moi, ils m'envoient au charbon. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, moi, les matchs là-bas, là, Tremblay, tout ça, Coupe de France, là, ils m'envoient là-bas. Tu vois? C'est tranquille. Les gars, je vous dis la vérité, à partir de ce moment-là, perte de confiance. Perte de confiance, je joue pas, 0 minutes. Ça commence à m'envoyer avec la réserve, en R1. Ah ouais, carrément? Ouais, les gars, wesh, ça m'envoie avec la réserve. Je suis en mode, vas-y, là, en fait, ils m'ont tué, frère. Ils m'ont wet. Ça veut dire, à tout moment, ça t'envoie jouer contre Sergi en R1. Frérot, dis-toi, je devais... Anecdote, j'ai juré. Je devais jouer contre Sergi. Dis-toi, au Salif. La vie de ma... je devais jouer contre Sergi au Salif, mais il neigeait ce jour-là, ils ont annulé. J'ai juré, je te jure. C'était en mois de décembre comme ça. Dinguerie, les gars. C'est-à-dire, je commence à jouer avec la R1. Je vois, j'enchaîne 1, 2, 3 matchs en mode non. Attends, donc là, je me retrouve à jouer avec la R1. J'aurais pu signer à Boulogne, là, j'aurais joué mes 30 matchs. Hein. Et en plus, les gars, Boulogne, ils sont premiers là en fait. Justement, c'était ça ma question. Ah, au même moment, Boulogne. D'accord, ouais, je vois. C'est ça ma question. Est-ce que quand tu vois comment ça se passe, tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû signer à Boulogne? Frère, obligé.
t'es en mode dans ta tête, tu dis, mais attends, mais pourquoi j'ai pas signé à Boulogne? Là, c'est mon gars, tout humain se pose des questions comme ça. En plus, dis-toi, frère, Boulogne, il joue contre Versailles. Je suis hors groupe. Là, c'est le nouveau coach qui vient, il me met hors groupe. Boulogne, ils viennent, ils nous mettent 3 € à la maison, comme ça. Nouveau coach, mais toujours le même adjoint. Ouais, même adjoint. Je suis en mode, oh putain, la vie de mère, j'aurais signé à Boulogne, je me serais régalé. Ils étaient trop forts. Oh ouais. Et c'était trop fort. C'est-à-dire, les gars, j'enchaîne les bancs et tout. Et en même temps, à cette époque-là, on joue le maintien. C'est-à-dire, mon gars, tu joues le maintien. Mon gars, à un moment donné, il faut que tu ailles chercher aussi ceux qui jouent pas. Peut-être qu'ils vont te débloquer un truc. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment, lui, en tant qu'homme et tout, il vient me voir, il me dit, ouais, Pouchou et tout. Moi, franchement, j'aime bien ton profil et tout, etc. Il me demande qu'est-ce qui s'est passé aussi en début de saison. Moi, je lui explique le truc avec mon adjoint. Il me dit, ah ouais, ok, je comprends mieux tout ça et tout. Je comprends un peu pourquoi t'es dans cette situation-là, tout ça et tout. Moi, deuxième partie de saison, je vais compter sur toi, tu vois. Par contre, moi, je vais pas te faire jouer en tant que milieu, je vais te faire jouer en tant que 10. Tu vois. Moi, je suis en mode, bah écoute, frérot, j'ai pas de temps de jeu. Moi, mets-moi où tu veux. Moi, je vais jouer, frère. J'ai besoin de minutes. Tu vois. C'est-à-dire, j'ai dit, les gars, je lui ai dit, écoute, moi, où tu mets, je vais jouer, tu vois. C'est-à-dire, bam, deuxième partie de saison. Je vois, il me fait confiance, hein. Kiffe, tout ça, pas de soucis. Mais moi, dans ma tête, en vrai, les gars, j'ai pas de confiance. T'as vu? Toi, t'as joué par l'affect. T'as besoin d'affect pour... Moi, je te dis la vérité, j'ai pas besoin d'affect. Moi, juste, mets-moi sur le terrain. Viens pas me... Tu vois ce que mon adjoint m'a fait? Me fais pas ça. Tu vois? Par exemple, au Racing, ce que j'aimais bien avec le coach, on se parlait pas. Il savait de quoi j'étais capable. Il me mettait sur le terrain, enfin, basta. Tu vois? On peut rigoler de temps en temps, mais pas... ouais, viens, accolade et tout. Moi, j'aime pas ça, moi. Moi, c'est frérot, toi et moi, on se sait. Mets-moi sur le terrain, je te rends l'appareil. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je ressens avec les coachs maintenant. Surtout avec ce qui s'est passé avec Jérémy Clément. Maintenant, moi, je veux plus tout ça, tu vois. Mais moi, non, je suis pas quelqu'un qui marche à l'affect. Hein. Moi, juste, je veux te prouver que mon gars, je dois jouer. Et mon gars, tu vas me mettre, c'est tout. Moi, je suis comme ça. Tu vois. Et du coup, en 10, là, comment ça s'est passé? Du coup, en 10, il met en 10. On joue le maintien. C'est-à-dire, faut marquer, frère. Moi, à la base, je suis pas un mec, je dois marquer. Moi, je suis un mec, je fais mes trucs. Tu vois, j'apporte offensivement, je décale à gauche, je décale à droite, je fais mes passes dans l'intervalle et tout, etc. C'est vraiment un peu mon rôle, tu vois, de box-to-box. Mais je sais marquer aussi, tu vois. Genre, dans ma carrière, j'ai toujours marqué, sauf à Versailles. Versailles, j'ai fait 0 but, 0 passe D, frère. Ah ouais? Je te jure. Ah ouais? Versailles, j'ai fait 0 but, 0 passe D, les gars. C'est-à-dire, il met en 10. Il met un match, 2 matchs, tu marques pas. Mon gars, on joue le maintien. Sors. Tu vois? Ça veut dire, je sors, hors groupe, remplaçant. Après, ça perd. Il me remet titulaire. Je marque pas. 1, 2 matchs. Tu sors. Remplaçant. Dans ma deuxième partie de saison, c'était que ça, les gars. Dis-toi, je faisais hors groupe. Le lendemain, je pouvais être titulaire, frère. Ma gestion, c'était n'importe quoi. Et mentalement, tu le vis comment à ce moment-là Mentalement, je te dis la vérité, heureusement, je suis à Paris. Ok. Genre, heureusement, je suis pas... en province. Je suis pas, je sais pas où. Ouais. Parce que là, j'aurais serré. Ok. T'as vu, là, heureusement, il y avait ma daronne à côté, etc., etc., tu vois. Il y avait mes proches et tout. Mais là, mentalement, si j'étais pas à Paris, je vous dis la vérité, les gars, j'aurais serré. Là, tu peux vite arrêter et tout, là. Ouais. Je te jure. Tout plaqué. Ouais, tout plaqué. Ouais. Tout plaqué, je te jure. Je suis en mode, mais wesh, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Et à la fin de saison, t'as un entretien avec le coach. Fin de saison, entretien. Moi, il faut savoir que Versailles, je signe 2 ans. Hein. Ok. J'ai signé 2 ans, tu vois. Je signe 2 ans, tout ça. J'ai entretien, fin de saison et tout, entretien avec Jordan Gonzalez et tout. Moi, je lui explique que, écoute, moi, ma saison, je l'ai pas aimé comme elle a été, tout ça. On m'a fait beaucoup de trucs et tout. Vas-y, tranquille. Moi, il me reste une année de contrat. J'aimerais bien jouer à mon poste. J'aimerais bien jouer en 8. Si t'aimes bien mon profil, genre, en gros, je te montre que je dois jouer. Tu me fais jouer. Si je suis pas bon, je joue pas. Il n'y a pas de souci. Lui, il me fait comprendre clairement que mon gars, c'est mieux que tu résilies. Ah ouais? Ah ouais, dur comme ça. Frérot, il me dit, écoute, on va recruter. Frérot, voilà, direction, c'est mieux que tu résilies, frère. Je suis en mode, why?
En mode là, je vais retourner en N2, wesh. Là, je veux retourner en N2, les gars. Les gars, j'ai pas joué en national. J'ai 16 matchs, 0 but, 0 passe D. Je crois que j'ai 600 minutes. 600 minutes, c'est rien, wesh. Et du coup, après une mauvaise saison comme ça, selon toi, comment tu reçois l'arrivée de Saint-Brieuc? Saint-Brieuc, c'est une dinguerie. Hein. Là, vraiment, c'est une dinguerie. C'est Gino, mon gars. Je suis sous contrat encore à Versailles. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que, mon gars, je vais rester à Versailles l'année prochaine. Tu vois? Malgré que le coach, il m'a dit que moi, mon gars, c'est mieux que tu résilies. Moi, je suis encore sous contrat, j'ai pas encore résilié. Là, c'est les vacances et tout. Je suis en vacances, je suis au bled, tout ça. Je reçois un message. Mon pote, avec qui je joue au Racing, Ramiz, Arakaté, il me dit, ouais, et tout. Lui, il avait joué au Stade Brochin, tu vois. Il me dit, ouais, et tout, le président, il veut ton numéro et tout du Stade Brochin. Je me dis, ah ouais, ok. Et je dis, vas-y, on voit lui et tout ça. Maintenant, bam et tout, il m'envoie un message. Le président, il me dit, ouais, bonjour Charles et tout, je suis le coach du Stade Brochin et tout, etc. J'ai vu que t'as pas joué à Versailles cette année et tout. Moi, j'aime trop ton profil. Est-ce que tu peux résilier? Cache pistache. Je suis en mode, wesh. Je me dis, mais attends. Lui c'est Dieu qui me l'envoie, wesh. Je suis sous contrat, lui, il a pensé à moi, Zarma, en gros. Alors que je suis sous contrat. Parce qu'en fait, faut savoir que lui, il était dans ma poule en N2. C'est-à-dire que moi, en N2, j'avais choqué. C'est-à-dire, lui, il cherchait un... T'as pas oublié, quoi. Il m'a pas oublié. C'est-à-dire, il cherchait un mitard. Il s'est dit, wesh, lui, il a pas joué. Frère, je vais tenter le coup, en vrai. Tu vois, je vais voir s'il y a un petit truc à gratter. Il m'envoie un message, je lui dis, gros, coach, ça tombe bien, je suis en train de résilier, là. Lui, coach, là, tu tombes à pic, je suis en train de résilier. Il me dit, ok, parfait, tout, non, et tout. Bah, appelle-moi quand tu t'as résilié. Frère, tac, en une semaine, ça s'est fait, j'ai signé à Saint-Brieuc. Comme ça. Les gars, dinguerie. Alors que, je te dis la vérité, à ce moment-là, j'avais que des contacts en N2. Ouais. J'avais que des Chambly, Vendée les Herbiers, des trucs comme ça et tout. Ça me parlait des clubs comme ça. Genre en mode, j'allais retourner en N2 là. Ouais. Bam, lui, il intervient comme ça. Eux, ils sont en N2, ils sont montés en national, tu vois. C'est-à-dire, bam, national. Je me dis, oh, mais c'est magnifique ça. Ça dit quand c'est comme ça, ils passent même pas par tes agents? Non, eux, ils aiment pas trop les agents et tout, tu vois. Eux, les coachs là, ils aiment bien passer par les joueurs direct, tu vois. Comme ça, ils parlent avec toi, ils discutent avec toi et tout direct, tu vois. C'est-à-dire, lui, il m'envoie un message, bam, ça se fait comme ça. C'est-à-dire, j'arrive à Saint-Brieuc comme ça, frère. Il y a eu des promesses, il y a eu des... Promesses? Ouais. Lui, franchement, il me dit, t'as pas joué, moi, je viens de monter, j'ai mon groupe. C'est-à-dire, vas-y, tranquille. Lui, il me dit clairement, il me promet pas que tu vas jouer et tout, etc. Il me dit, vas-y, tranquille, tu vas venir, tac, moi, j'ai mon groupe, je vais pas tout bouger, tout ça. Mais mon gars, tu vas avoir ton temps de jeu, tu vas plus jouer qu'à Versailles, tu vois. J'ai dit, vas-y, pas de soucis. Tu vas jouer à ton poste. Et je vais jouer à mon poste. Ça c'est sûr, ça c'était la garantie carrément. J'ai dit, hey, coach, moi je veux pas jouer en 10, je veux pas jouer je sais pas où, je veux jouer au mitard. Point barre. Lui il joue en 3-5-2, 1-6-2-8, donc c'était parfait, tu vois. Même moi je suis en mode, je vais me relancer moi aussi. Comme je te dis, je suis trop confiant de mes qualités. Je sais qu'à Versailles, c'était pas de ma faute, frère. Tu vois, c'est pas moi j'ai cherché tout ça. Tout ce qui s'est passé, c'est pas moi je l'ai voulu. C'est des faits qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Mais gros, si y a pas tout ça, je vais jouer, même si je suis pas titulaire et tout, etc., indiscutable et tout. Quand je vais jouer, je vais faire mes matchs. Et Saint-Brieuc, en plus, c'est la première fois que tu quittes l'île de France, tout ça. Ça te le changement. Changement, dinguerie, hein. Ah ouais. Frère. Là-bas, c'est une ville de ouf, hein. Y a rien. Et y a rien, wesh. Y a rien. Y a rien, laisse tomber. Y a rien autour. Y a rien. Justement, c'est propice pour performer, gros. Frérot. Y a pas de distraction. Y a rien, laisse tomber. Frère, les premiers mois, ils sont durs, hein. Ah. T'as pas ton appart direct. T'es obligé d'être chez quelqu'un et tout. Ah, c'était dur. Ah, au début, t'es chez... Ouais, au début, j'étais chez un gars, c'était dur. Ah là, c'était dur. Le gars, il est avec sa femme, ses enfants. Non, il était tout seul. Mais c'est dur. C'est dur, t'as même pas envie d'aller aux toilettes. Non, les gars, c'est chaud, hein. C'est chaud. Les gens qui sont en coloc, là, je sais même pas comment ils font, hein. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, c'est chaud. Ouais, non. Ouais, non, c'est-à-dire, ouais, premier mois compliqué et tout. Mais ouais, pour revenir à mon coach, du coup, les gars, je me dis, mais attends, je crois qu'il aime pas mon profil. Tu vois? C'est-à-dire que je joue, mais il est pas satisfait. Or, moi, mes coéquipiers sont satisfaits de moi. Je suis en mode, mais ouais, j'ai un problème. Moi, tous mes coéquipiers, ils me kiffent, mais lui, il me kiffe pas. Et son staff aussi, pareil, ils sont comme son staff, vas-y, il parle pas trop. Tu vois? Mais j'ai un problème, les gars. C'est-à-dire que, début de saison, du coup,
je fais 2 matchs sur le banc, 2 matchs titulaires, il me rebascule sur le banc. Tu vois. Il me rebascule sur le banc, c'est-à-dire je vois que mon gars là c'est bizarre. Tu vois. Et du coup, ouais, le déclic après c'est quoi? C'est Châteauroux. Et c'est grâce à ce match-là j'ai signé en Turquie, tu vois. C'est gros, c'était un match, j'étais sur le banc. Je suis rentré, j'ai fait une entrée de feu, frère. Et je savais pas que je t'ai regardé à ce moment-là. Tu vois. Je fais une entrée de feu, ce jour-là, je marque, etc. Premier but. Tu vois, et comme l'année dernière, j'avais pas marqué à Versailles, là, c'était mon premier but en national. C'est-à-dire, frère, une de ces délivrances. En plus, j'ai mis un vrai but, tu vois. Moi, ma qualité aussi, c'est les frappes. Tu vois, j'ai une bonne frappe, tu vois. Entrée de surface comme ça, pétard comme ça au sol. Délivrance. Incroyable et tout, on fait match nul, tout ça et tout. Je suis en mode, ouais, là, c'est bon, c'est lancé, tout ça. C'est-à-dire que là, c'est lancé et tout. Mais en fait, c'est pas lancé, en fait. Les gars, un jour... Les gars, un jour, on fait... il fait une petite réunion mi-saison et tout. Il me dit... J'ai l'impression que je me suis trompé, hein. En mode... Sur toi? Ouais. Il me dit, je suis pas sûr, mais je crois... J'ai peur d'avoir fait une erreur de casting. Il est là avec son adjoint, il me descend un peu, tu vois. Il me dit, ouais, des fois, je me demande... quand tu joues au foot, tu penses à quoi, hein? Oh, tout ça. Des trucs de fou, les gars. Ah ouais. Ah ouais, Les gars. la vie personnelle, ça. Ouais. Les gars, des trucs de fou. Les gars, vous savez, ce jour-là, il me dit quoi? Il me dit, comment ça se fait, ton frère, il est pro et toi, tu l'es pas? Oh, ah ouais. Les gars, wesh. Ah, ça, c'est fait pour blesser, ça. Les gars, il m'a dit ça, normal. Il m'a dit, comment ça se fait que toi, ton frère, il est professionnel et toi, tu l'es pas? Les gars, dans ma tête, ça fait... Ouais, ça J'ai dit, c'est soit je l'insulte, ouais. soit je garde mon calme. J'ai dit, vas-y, tranquille. Je vais répondre tranquillement. Je lui ai dit, écoutez, il y a des choses qui ont fait que j'ai pas pu signer et tout, etc. Mais j'ai déjà eu l'occasion, mais ça s'est pas fait. Et c'est Dieu qui a voulu, tout simplement. Là, c'est comme ça, tu vois. Il me dit, ah, ok. Et les gars, Dieu merci, que le jour où je vous ai dit la contre Châteauroux, le club de Turquie, il regardait ce jour-là. Ah, c'est comme ça que l'opportunité arrive. C'est comme ça que l'opportunité elle arrive, les gars. Quoi, c'est un mec, un envoyé de là-bas, Un là, scout. C'est le scout de là-bas. Ok. Kevin Tengizman, mon gars de ouf. Force, vraiment. Gros respect à lui parce que sans lui là. Ça, c'est un brio. Mais Les gars, t'as lui là? Non, elle est dans mon cœur carrément. Mais eux, en gros, en Turquie, tellement ils savent que la France, c'est un vivier, ils sont capables d'aller en national, regarder. En fait, les gars, En province, là. les gars, je vous dis, les gars, t'es mal l'affiche Châteauroux, ça. C'est ça que je suis en train de me dire. Comment tu vas te dire? Tu sais comment il m'a expliqué? Non. Il m'a dit, il était là comme ça, il s'est dit, attends, je vais aller regarder ce qui se passe en national. Il a dit, ah ouais, Saint-Brieuc, son dernier, attends, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un là, il me tape à l'œil là. Les gars, quand il allume sa télé, les gars, je suis en train de rentrer, wesh. Comme je t'ai dit, j'étais sur le banc ce jour-là. Quand il allume, c'est pour ça, les gars, c'est trop une dinguerie. Là, t'es un frère en Christ. Ah, mon gars. C'est Jésus, gros, faut le dire. C'est notre émission, mon frère. Si c'est pas lui, c'est qui, wesh? Voilà. Lui, il me contacte en novembre, fin novembre. Dis-toi, en plus, il me contacte sur Insta. Dinguerie. Ah ouais, carrément. Dinguerie. Donc quoi, Insta, c'est pas que pour... Ah, gars. Ah, les gars. Les gars, dinguerie, il me contacte sur Insta. Il me dit, ouais, bonjour, je m'appelle Kevin, tout ça, je suis scout à Sport en D1. Je me dis, non, attends, arrête de mentir. C'est un scam. C'est un scam, frère. D1 et tout. J'aimerais bien vous appeler et tout. Est-ce que je passe par vos agents ou par vous? Je dis, non. Appelle-moi direct. Je dis, ouais, non, bonjour et tout, je vous donne mon numéro, appelez-moi. Il m'appelle tout ça. À ce moment-là, t'attends quoi? Saint-Brieuc. Je suis encore à Saint-Brieuc, les gars. Il m'appelle et tout. Je vois, un jour il m'appelle pas, 2 jours il m'appelle pas. Je me dis, ah putain, scam ça, merde. Putain, relou. Moi je suis dans un trou là, faut que je sorte de là-bas, les gars. Ouais. Bam, il m'appelle. Je me dis, oh putain, il me parle. Ouais, bonjour, nanana et tout. Et c'est un français en fait. C'est un français turc, du coup, tu vois. Il me parle et tout. Et je vois, c'est réel. Il est informé sur moi. Il connaît mon frère. Ouais, ton frère il joue là-bas, nanani, nanana. J'ai vu tes matchs, franchement, j'aime bien ton profil. T'es sous contrat jusqu'à quand à Saint-Brieuc?
Je lui dis 1 an et tout. Il me dit ouais et tout, moi j'aimerais bien que vous veniez à la trêve. Je lui dis oh putain. Je dis mais les gars c'est magnifique wesh. Je lui dis non mais attends là je peux pas rêver mieux là. Tu vois. Il me dit ouais moi j'aimerais bien que vous veniez à la trêve et tout. Je lui dis hey, moi je viens tout de suite. Je lui dis ça comme ça, je lui dis hey, moi là je viens tout de suite. En plus je suis pas titulaire indiscutable et tout dans mon club. Faut que je vienne tout de suite. Il me dit écoutez y a pas de souci, je vais faire un rapport et tout et je vais voir avec mes dirigeants tout ça. On va essayer de gérer ça. Dans ma tête, je suis déjà en Turquie, frère. Et en plus, il faut savoir, quand il m'appelle, c'est un dimanche. Et le lendemain, il y a Gala Fener. C'est-à-dire, bam, je me branche sur Beansport, je vois la Turquie et tout. Parce que tu connais, je n'étais pas branché Turquie, moi, à la base. Ouais. Je regarde le derby. Je suis en mode, wesh, c'est quoi ce pays de fou, là? T'es mal les supporters et tout. Là-bas, là, je joue là-bas, là, en gros. Je suis en mode, je suis déjà en film dans ma tête. Ouais. Je suis en mode, non, c'est dingue. Je te projette et tout. Je me projette, je me dis, non, c'est trop une dinguerie, là. Genre, là, je vais jouer là-bas, là. Je lui dis non, c'est obligé de se faire. Les gars, je crois que j'ai parlé à Dieu au moins. Je crois que tous les jours je parlais avec lui. Ah mon gars. Tu veux parler à qui? Les gars, je lui dis Seigneur, là, tout ce que j'ai vécu, tous les galères que j'ai eues, là Seigneur, là, comme on dit en Ouchi, t'es obligé de me soutra là. T'es obligé de m'aider. Tu vois? Là, t'es obligé de me soutenir. Maintenant, les gars, le coach tête brûlée. Moi, je suis sous contrat, il me reste 6 mois. Tête brûlée, il veut de l'oseille, wesh. Parce que toi, de base, t'allais partir pour combien, là? Gratuit? En fait, les Turcs, ils voulaient pas mettre de sous. Parce qu'il me reste 6 mois de contrat. Ok, ouais. Pourquoi tu vas mettre des sous pour un mec qui reste 6 mois de contrat? Ouais. C'est logique. Tu vois? C'est-à-dire que le coach, dès qu'il entendait un Turc, il sait qu'il là-bas, il y a des sous. Il dit, mon gars, moi, il me faut quelque chose, mon gars. Tu vois? Il me dit, ah ouais. Je lui dis, ouais, coach, je voulais carrément les Turcs qui l'appellent et tout, avec mes agents, ça. Il me dit, ouais, je veux voir et tout, est-ce qu'ils sont prêts à mettre une indemnité? Mon agent, il dit, ouais, je suis pas sûr et tout, parce que, vas-y, c'est un peu compliqué. Mais vas-y, je vais essayer de négocier. Il me dit, pas d'indemnité, impossible que Charlie parte. Moi, dans ma tête, ça commence à vriller déjà. Parce que déjà, toi, tu me fais jouer piston, tu me fais pas jouer mitard et tout. Mon gars, je joue pas à mon poste, toi, tu veux me bloquer. Ouais, tu veux tuer ma carrière, là. Ouais, tu joues à quoi, mon gars, déjà? Surtout, c'est une opportunité de ouf. T'as capté? C'est-à-dire, moi, je vais voir le coach. Je lui dis, ouais, coach, écoutez, ouais, je voulais vous parler par rapport à l'offre que j'ai eue en Turquie, tout ça. Je voulais vous parler par rapport à l'offre en Turquie, c'est une grosse opportunité. Il me coupe direct. Ouais, je sais, mais moi, il me faut de l'argent, il me dit pas le terme argent, mais il me dit ouais, moi il me faut quelque chose, etc. Je peux pas te laisser partir comme ça, moi j'ai besoin de toi et tout. Dans ma tête, je me dis vas-y, arrête de dire t'as besoin de moi, frérot. T'as pas besoin de moi. Tu vois? T'as pas besoin de moi. Tout le monde sait ici, t'as pas besoin de moi. Là, tu sais que mon gars il a un intérêt. Et là, tu dis t'as besoin de moi, arrête. Il me dit ouais, non, je vais voir ce que je peux faire et tout, je vais les appeler tout à l'heure, mais qu'ils m'envoient une offre. Non, il dit quoi? Je vais leur envoyer une offre. 2 heures après, je rentre. Ah, en fait, non, c'est eux qui te veulent. C'est à eux de me faire une offre. Ouais, il est bipolaire, il commence à faire le mec. Ah, c'est eux, en fait, c'est eux qui te veulent. Non, c'est à eux de me faire une offre, en fait. Je me dis, en fait, il est en train de bomber. Avec mes agents, on s'appelle comme ça. Et le temps, il passe, les gars. Je vous dis. Le 7, je suis pas là. On annule tout, les gars. C'est-à-dire, le temps, il passe. On est le 3, je crois, là, ce jour-là, ou le 4. Je crois qu'on est le 4. Bam, tout ça. Il veut pas faire l'offre. Les Turcs qui font une offre, ils mettent quoi dans l'offre? Ils mettent 10 000 euros en cas de maintien. Si nous on se maintient en Turquie, 30% à la revente. Les gars, 30% à la revente, c'est énorme. Bah oui, de ouf. 30% à la revente, les gars, c'est énorme. Oui, de ouf. Il dit non, moi je veux pas. Il me dit moi, il me faut un truc tout de suite là. T'as du coach président, gros. Les gars, pour moi c'est une dinguerie que ça existe encore à ce niveau-là. Les gars, il me dit non, moi il me faut un truc tout de suite. Moi, non, ça j'en veux pas. Moi je suis pas sûr qu'ils vont se maintenir, nanana et tout. Moi j'en veux pas, moi tout ça. Il me faut un truc tout de suite. Le temps il passe. Le 4, je crois, on arrive le 5, les gars. Putain. Les gars, je suis en entraînement, je suis zef, les gars. Tu arrives à t'entraîner encore? Je suis plus là. C'est-à-dire, j'appelle mes agents, je dis, les gars, il faut. Les gars, je l'ai juré, hein, je suis prêt à ne pas prendre de salaire là tout de suite, mais les gars, faut que je parte.
immédiatement. C'est-à-dire les Turcs là, je sais pas ils disent quoi, mais la vie de ma mère s'ils veulent, ils me payent pas les 2 premiers mois là. Les 2 premiers mois, c'est pour le stade prochain, frère. T'as capté? Je sais pas, il voudra combien, mais les gars, moi, il faut que je parte. C'est-à-dire, les Turcs et tout, on parle avec les Turcs, tout ça et tout. Ils disent quoi, vas-y, on leur donne 10 000 euros tout de suite. C'est-à-dire, ils leur donnent 10 000 euros tout de suite. Après, je suis parti comme ça, les gars. Dinguerie. Tu signes en même temps qu'on gagnait, non? En Guinée, ouais, tu vois, je suis en même temps et tout. Mais il faut savoir que, en fait, quand j'arrive, le club, il est un peu en crise. Okay. Tu vois, en fait, ils ont trop mis des gros salaires en première partie de saison. Et là, ils se retrouvent, ils sont derniers. C'est-à-dire, là, il n'y a plus de moyens. C'est-à-dire, il faut faire quoi? Il faut dégraisser. C'est-à-dire, tous les gros joueurs là, Kerem, Taras, eux tous, ils partent. Les gars, quand j'arrive, il y a 13 départs. T'as joué contre Galatasaray? Ouais. Ah, chez eux ou... Ouais, chez eux. Dinguerie. Dinguerie. Ah ouais? Dinguerie, je passe de... les gars, je vous parle d'un truc, hein. Je passe de jouer à Saint-Brieuc à l'espace de 1 mois à jouer au Rams Park. Mais est-ce que c'est vrai que tellement il y a de bruit que vous avez du mal à vous Les gars, tu entendre t'entends rien. Ah ouais? Change pas. Si tu prends pas l'info et tout, mon gars, tu vas te faire démonter, wesh. Alors, le coach, tu l'entends même pas. Tu l'entends pas, c'est mort. Tu l'entends pas. T'entends même pas les ça vient, tout ça. T'entends rien, les gars. T'entends rien. Les gars, t'entends rien. Ouais. Parce qu'en fait, en Turquie, faut savoir que quand tu es à l'extérieur, ça te hue, frère. Et tout le match, hein. Les gars, là, il y a 3 semaines, on a joué à Kayseri. C'était un match pour le maintien. Les gars, j'avais mal aux oreilles, wesh. La façon dont ils ont hué de la première minute à la 90e, j'ai jamais vu ça. Mais ça te galvanise pas ou... Moi, j'aime trop les ambiances comme ça. J'aime trop ça. En fait, les joueurs, on aime trop ça, wesh. Bah oui. Quand il y a du bruit et tout, c'est là que tu sors tes meilleurs matchs. Je te jure. Et ton premier but en pro, gros. Premier but en pro. Mon 3e match, frère. 3e match. Mon 3e match en pro, je marque. Alors t'as fait une saison à Versailles, t'as pas marqué. Comme quoi, la vie, hein. Les gars, je rentre. On fait 1-1, il y avait 1-1. Je rentre tout ça. Action, tac, ça décale sur le côté. Il y a un mec qui tire, la balle, elle revient vers moi. J'ai crié un de ses laisses. Là, ce jour-là, il n'y avait personne dans le stade. C'est-à-dire, le mec, il m'a entendu. Parce que là, on était à Galatasaray, il m'aurait pas entendu. J'ai dit laisse. Le ballon vient un peu mi-hauteur. J'envoie pétard, but. En fait, j'ai dit non, c'est une dinguerie. De toute façon, je me suis prosterné là, sur le terrain. J'ai dit non, ce qui m'arrive là, c'est une dinguerie en fait. Et, pour revenir à la phrase, je savais que mon tour allait arriver. Parce que plus je voyais les matchs, plus je me disais, t'as vu, quand je vais jouer, je vais les choquer. Tu vois, je vais les choquer, frère. Je te jure. Hein. En fait, plus ça a monté, plus je me dis, mais là, quand il va me donner ma chance, lui, il est mort. T'as vu, moi Contre Galatasaray, je fais une entrée de malade, wesh. Voilà, justement, Galatasaray. Qui t'a choqué côté Galatasaray? Galatasaray, moi, je vais te dire Gundogan, en vrai. Ah ouais, l'ancien. Mais il m'a pas choqué dans le sens où c'est trop une dinguerie, mais c'est en fait, il perd pas le ballon, wesh. Ok. Tu vois, tu vas le presser, c'est bam, il l'a vu avant. C'est Osimhen, je veux dire la vérité aussi. Ah ouais? Osimhen, c'est un monstre. Hein. Ah ouais. Osimhen, c'est un monstre. Il t'a impressionné dans quoi, lui? Dans quel aspect il t'a impressionné? Combativité, Ouais. il défend. J'ai jamais vu un En gros, attaquant. il est à faim, il a la dalle. J'ai jamais vu un attaquant défendre comme ça, C'est wesh. relou de jouer avec ce genre d'attaquant. J'ai jamais vu un attaquant défendre comme ça, les gars. Et petits espaces, c'est qui le plus choquant? Là, c'est Fred, il m'a choqué, les gars. Fred. Ah ouais? Jamais de la vie, je me serais Oh, dit. non, Les gars. Non, le vent Asbin, mon frère. Les gars, wesh. Ah ouais. Fred. En fait, c'est pour ça que, en fait, faut pas critiquer les footballeurs. Quand... En fait, la première ligue, c'est vraiment réel. Les gars, Fred, ce qui m'a montré là, j'étais sur le banc, je suis pas rentré, je l'ai regardé tout le match. C'est quoi, c'est dans le volume de jeu, dans Les la gars, qualité les technique, gars, c'est les gars, quoi? les gars, c'est un joueur de ouf, wesh. Fred, c'est un joueur. Quand nous on parle, c'est un joueur mid. Ouais. Et encore. Les gars, Fred. Non. Mais pour moi, il était aux oubliés. Ah mon gars, on arrive bientôt au terme de cette émission. On aimerait prolonger encore, discuter, mais bon, le temps nous fait défaut. Là, comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, mon frère? Frère, déjà, santé. Ouais. La santé est le plus important. Et de continuer comme ça, en vrai. Hein. Là, Dieu merci, on s'est maintenu.
Et si Dieu veut l'année prochaine faire une saison pleine et après s'envoler. Hein. Et à ton apogée ou dans 5 ou 10 ans, tu te vois où quoi, comme ça Là, je te dis la vérité. Rêve, mon gars, il y a du Faut rêver, hein. Sois ambitieux, c'est Faut ça. rêver, ouais. mais ça va taper dans les grands clubs. Hein. Ah, mon gars, Ok. c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Toi, soit en Turquie, Ouais. Ou en Europe de l'Ouest, quoi. ou soit, ouais. Mais en tout cas, ça va taper dans les gros clubs. Et en termes de sélection, tu t'y crois Sélection. ou Ah, tu- maintenant, je suis éligible. Hein. Maintenant, je suis éligible, non? Ah ouais Ah, ben, Ah, mon gars, attends. Et merci. mon gars, maintenant, si je performe, mon gars, il y a moyen, tu peux te gratter une petite sélection, mais. Ah, j'y crois, frère. T'as un choix à faire ou le choix Ah, est déjà fait? Mon gars, moi, c'est la CIV, hein, frère. Ah ouais. Justement pas. J'ai une attache envers ce pays, frérot, c'est grave carrément. Donc c'est IV ou rien. Mon gars, Non, après la France, mon gars, on est français après tout. T'as l'enfant de la Mais République. faut qu'on se dise la vérité, la France, mon gars. Ouais, c'est bouché, c'est bouché. C'est bouché, mon frère. Ça veut dire que moi, en tout cas, là, j'ai posé mes bases, j'ai dit la CIV d'abord. Comme ça, il n'y a pas de. Je sais pas quoi, j'ai dit ça. Ouais. Oh, tu vois. Moi, j'ai dit la CIV d'abord, frérot. T'as regardé ou pas? Bon, ça va pas venir attraper ma veste. Ah oui. Tu vois. Mon gars, Emers Faye regarde notre émission. Ah, gros. Emers fait la Coupe du Monde. Et après, l'année Et après prochaine, si Dieu le veut, on se voit. La canne, hein. La 4, c'est Ah, quoi, mon gars. Tanzanie, non? Ouais, c'est ça. Ah, on peut, frérot. Tout est possible à celui qui croit. En tout cas, il faut y croire, il faut se donner les moyens Ah de. oui. En tout cas, mon gars, Ouais. t'es parti pour. Ah, C'est ça. c'est ça, Tu frère. reviendras nous faire un coucou au effacé. gros. C'est ça, mon frère. On est ça. Peut-être on aura changé de studio. Si Dieu le veut, vous aussi, je vous souhaite la réussite, les On frères. aura plus une grande ampleur. Ah, Tu c'est sais. ça. Mais mon gars, Si Dieu le juste- veut, mon frère. dernière question pour terminer, tu vois qui à ta place là? Tu vois quel prochain invité à ta place là? À la place, Et attention, après tu vas prospecter pour nous, mon frère. Hein. Donc ça va te nous dire. tu quoi, un ami, un proche ou un Peu joueur? importe, même si c'est Serge Philippe, peu importe qui tu Ah, veux. peut-être gros. le frère, il va passer, hein. Ah, mon gars. Mais lui, il aime pas. Et lui, il aime pas trop s'exprimer, lui. Ah ouais? Yeah, non, C'est mon un frère est bouc- dans c'est son un coin. À l'aise. C'est un bouc de l'ombre. Non, mon frère est dans son coin. À part ton Non, frère. là, faut le prochain, AD Adé? direct. Ah, mon gars. Mon frère. Adé. Il t'a call out, comme on dit. Il a AD parlé. va passer, il va parler un peu. N'Golo. En plus, il a des choses à dire. J'ai vu maintenant capitaine. Ah, gars. Ah, mon gars, c'est quelque Va chose. passer, hein. va passer. En tout cas, Serge Pouchou, en tout cas, merci d'être venu. Ça fait Merci à toi, mon plaisir. frère. On est ensemble. En plus, le contact s'est fait rapidement. Direct. En quelques secondes. En plus, Direct. je t'ai Même pas hésiter à venir, mon dit- gars. Ouais, en plus, moi, je t'avais même dit que tu répondais vite pour un pro. Moi, je suis broché, mon gars. Les pros, c'est des menteurs, ils font genre. Ah Mon gars, moi, je suis tout le temps là. Tu m'envoies un message, en 1 minute, je te réponds. Ah, en tout cas, change pas ça, continue Ah, comme on est ça. ensemble. Bon, les gars, c'était le football a changé. Clyde, t'as un mot de la fin? Abonnez-vous, commentez, Ah, likez, abonnez-vous, les gars. partagez. Et suivez notre gars Charles-André sur ses réseaux. Ouais, on est ensemble, les gars. Charles-André, Abonnez-vous, les gars, c'est important. Bon, les gars, Clyde l'a dit, abonnez-vous, suivez Charles-André. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le découvrir, certaines personnes qui le connaissaient déjà, mais qui vont découvrir Charles sous un autre angle. Il était à l'aise, il s'est exprimé tel Samuel Eto'o sur Beansport. Vous avez la ref. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était le football a changé. Ciao.